15. Mesdames et messieurs, puis-je avoir votre attention s'il vous plaît? Signore e signori, posso avere la vostra attenzione, per favore? Ladies and gentlemen, may I have your attention, please? Good evening and welcome to tonight's festivities. Bienvenue à chacun, chacune. Cette vidéo, cette introduction au culte de dimanche prochain et aussi à la valeur que nous allons démarrer, qui est la détermination, va nous permettre un peu de définir les bords et nous allons faire une expérience chimique. Je vais partir d'un texte qu'un apôtre que Jacques écrit à des chrétiens dispersés. C'est un peu notre cas en ce moment. Mes frères et sœurs, quand vous passez par toutes sortes d'épreuves, considérez-vous comme heureux. Car vous le savez, la mise à l'épreuve de votre foi produit l'endurance. Mais il faut que votre endurance aille jusqu'au bout de ce qu'elle peut faire pour que vous parveniez à l'état d'adulte, que vous soyez plein de force, des hommes et des femmes auxquels il ne manque rien. C'est super. Et la question que l'on peut se poser, c'est comment faire pour que, lorsqu'il nous arrive quelque chose, nous ne soyons pas à la dérive et à la merci de toutes ces réactions chimiques qui vont avoir lieu en nous face aux événements extérieurs qui viennent nous perturber, et ne pas être comme cette bouteille de coca toute neuve, même si je l'ai ouverte. Je vous assure que si je la secoue, vous voyez là-haut, hein, et je ne l'ouvre pas. Heureusement, il y a le bouchon, mais parfois, face aux événements extérieurs, nous pouvons être comme cette bouteille de coca et réagir face à ce qu'on appelle les catalyseurs, ce qui vient faire interagir les agents réactifs. Dieu, c'est bien ça. Et il veut transformer ces agents réactifs en produits finis. C'est ce qu'on appelle une réaction chimique. Mais si on fait un petit cours de chimie, il y a trois possibilités par rapport à ces agents réactifs. Soit un des traits de caractère qui nous fait réagir vivement arrive à s'éliminer, mais pas les autres, donc la réaction est limitante, elle n'est pas suffisante. Soit il y a tellement d'agents réactifs qui sont en excès que le catalyseur ne permettra pas de nous rendre à l'état d'homme fait, stable, mûr, et auquel il ne manque rien. Ou alors, tous les réactifs vont complètement disparaître de façon parfaite et tous les produits à la fin seront complètement finis. Comment faire? Alors, Dieu a son plan. J'ai mis du coca là-dedans, je ne vais pas secouer, il est encore très réactif ce coca. Néanmoins, à l'intérieur, on a deux possibilités. Soit ouvrir le bouchon et laisser agir et laisser certains agents réactifs disparaître, mais il y aurait peut-être encore des éléments chimiques dedans. Soit rajouter un peu de lait. Voilà. Je pose. Excusez-moi, hein, vous voyez paraître et disparaître. Et là, je ferme. Vous voyez, c'est tout flou. On voit bien le mélange. Je vais laisser reposer. Et nous verrons le résultat lors du culte. Et surtout, nous allons chercher à savoir comment faire en sorte que les agents réactifs ne soient pas en excès, malgré ce que Dieu aimerait transformer en nous. Comment cette réaction ne soit pas limitante, et surtout comment Dieu œuvre en nous et qu'est-ce qu'il nous donne comme encouragement pour que, à la fin, nous soyons dans ce résultat fini. Et je le répète, pas des gens que nous devenions des gens endurants et que nous parvenions à l'état d'adulte,
pleins de force, des hommes auxquels il ne manque rien. Comment ne plus être cette bouteille de coca explosive et parvenir à cette définition de Jésus, cette espérance que Jésus a pour nous, que Dieu a pour nous. Je vous donne rendez-vous dimanche pour le résultat de l'expérience dans ma bouteille et pour un moment joyeux, de louange aussi, ensemble. Bien sûr, même si vous êtes nul en chimie, vous serez les bienvenus. Ce n'était qu'une expérience pour nous mettre en bouche. Là, je ne peux plus boire le coca, mais voilà. À bientôt, à dimanche.